promesse qui confirme que nous sommes des fils du royaume. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a ce qu'on appelle les vertus. Dis à ton ami les vertus. Et c'est de ça que nous allons parler. Vous savez, quand nous lisons dans le proverbe, Salomon dit, un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais est-ce que toutes les femmes sont sujets de bonheur? Hein, je vous demande. Est-ce que toutes les femmes qu'on rencontre, elles sont bonheur? Il y a des femmes quand tu rencontres même à mon ami, elle devient une carie de ta vie. C'est pas ça? Mais il fait allusion à quoi lorsqu'il dit un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il fait allusion à une femme qui a des vertus. Parce que la femme sage est une couronne pour son mari. Et donc il y a ce qu'on appelle les vertus. On peut être enfant de Dieu et ne pas avoir les vertus de l'esprit. Pas parce que les vertus de l'esprit ne sont pas en nous, parce qu'on ne veut pas les manifester. Parce qu'on ne veut pas agir selon ces vertus. On ne veut pas agir selon les vertus de l'esprit. Vous comprenez ce que je dis? Soyez attentifs, parce que ce sont des choses-là qui font que beaucoup de vies sont bloquées. Ce sont des choses-là qui font que plusieurs personnes n'arrivent pas à rentrer pleinement dans la bénédiction. Il n'y a pas de pleinement. Parce que tout simplement, il y a des vertus que en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester que nous ne manifestons pas. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Galates chapitre 5, à partir du verset 22. Galates chapitre 5, à partir du verset 22. C'est le fruit de l'Esprit Saint, l'amour, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Non. Alléluia. Amen. Assez-nous dans la pleine vérité. Chapitre 5. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit le fruit. On n'est pas des fruits, ce n'est pas plusieurs fruits. Mais nous constatons ici que c'est avec un arbre qui produit seulement qu'un seul fruit. Un seul arbre qui produit qu'un seul fruit. Et cet arbre qui produit un seul fruit, c'est la parole de Dieu. Et le fruit qu'il produit, la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, un seul fruit dans lequel se trouvent plusieurs pépins. Amen. Amen. Un seul fruit dans lequel se trouvent plusieurs pépins. Vous voyez ce qu'on appelle pépins, non? Ce sont les grains. Hein? Qui connaît un fruit dans lequel se trouvent plusieurs pépins? Hein? Citez-moi un. Oui, goyave, orange. Comment? Corosol, oui. Amen. Ah, c'est bien, vous connaissez, c'est bon. Maintenant, écoutez bien. Asseyez-vous très bien. La dernière fois, le vendredi, nous avons parlé. Alors, c'était par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait assez de Dieu. Parce que même les messages que je prêche aussi à moi-même. Oui, comme Dieu est en train de nous parler au travers d'un message de prédication, non, Dieu me parle à moi aussi. Parce que les messages que je prêche, je suis aussi concerné par ces messages. Parce que si je n'applique pas ce que je dis, mais je ne ferai pas ce que je suis en train de dire. Vous comprenez ce que je dis? Amen.
Et donc, le fruit de l'esprit, un fruit dans lequel se trouvent plusieurs pépins. Il faut couper ton truc. Le bruit qui est derrière, il n'a pas, il chante toujours pas, mais ça fait du bruit. Dans lequel se trouvent plusieurs pépins. Et parmi ces pépins, nous avons en premier l'amour. Dis à ton ami l'amour. Nous avons l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Et donc, l'amour, c'est un sentiment. Alléluia. L'amour est un sentiment que nous ressentons vis-à-vis de quelqu'un. Mais un sentiment positif. Un bon sentiment. Un sentiment agréable. Un sentiment de protection et un sentiment de joie. Un sentiment de liberté. C'est un sentiment, une sensation qu'on ressent en soi envers quelqu'un. Alléluia. Écoutez-moi très bien. 1 Corinthiens chapitre 13, non, on parle de l'amour. Il faut nous lire ça. Regardez ce que la Bible dit de l'amour. Vous allez comprendre pourquoi il y a des foyers chrétiens, même des hommes de Dieu, des foyers chrétiens, qui ont basculé. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, on néglige des choses, mais qui sont en train de bouffer les foyers. Parce que le diable est subtil, il rentre dedans et il détruit les ministères. Si l'homme de Dieu ou un chrétien dans son foyer ou dans sa vie chrétienne ressent assez de blessures pour finir il rétrograde ou pour finir il fait des choses qui ne sont plus à la gloire de Dieu. Regardez ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il dit de l'amour? 1 Corinthiens 13, verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il est plein de beauté. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. Il ne sent point d'orgueil. Il sent point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Ok. Vas-y. Il ne cherche point son intérêt. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais se réjouit de la vérité. Amen. Il excuse tout. Il excuse tout. Il croit tout. Il croit tout. Il espère tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il supporte tout. Amen. Amen. Et donc tout à l'heure je disais, je vais parler des vertus. Les vertus du chrétien. En tant qu'enfant de Dieu, quelles sont les vertus qu'un chrétien doit avoir? Quel est le caractère qu'un chrétien doit avoir? Quel est le comportement qu'un chrétien doit manifester? Quand on dit lui, il est chrétien, qu'est-ce que la première des choses qu'on voit en lui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien? Qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on voit en cette personne? Lorsqu'on regarde un enfant de Dieu, lorsqu'on regarde un chrétien, la première des choses qu'on doit voir en lui, c'est premièrement l'amour. Amen. La première des choses qu'on doit voir dans la vie d'un chrétien, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est la manifestation du sentiment qu'on ressent de manière, un sentiment positif qu'on ressent envers l'autre. Premièrement envers Dieu. Parce que Dieu, qu'on ne voit pas, si nous disons que nous aimons Dieu, est celui qui est en face de nous. Et donc, lorsque nous avons l'amour dans notre vie, nous devons être capables de pouvoir supporter. Nous devons être capables de pouvoir pardonner. Nous devons être capables de pouvoir quoi? Excuser. Quand tu as l'amour dans ton cœur, tu es doux. Oui, je vous dis. Quand tu as l'amour dans ton cœur, tu es douce. Tu es doux. Parce que l'amour ne force pas.
chrétien qui est un enfant de Dieu, c'est quoi Christ dit? En fait, l'attitude de Jésus-Christ impactait les gens parce que tout ce qu'on le faisait, il ne bronchait pas. Pas parce qu'il n'avait pas ce pouvoir, pas parce qu'il n'avait pas l'autorité. Mais parce que Christ a tellement aimé l'homme. Il a aimé l'homme plus que sa vie. La Bible dit le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Amen. C'est le plus grand. Et donc, quand nous sommes chrétiens, il y a des vertus qu'on doit retrouver en nous. Quand nous sommes chrétiens, les vertus que nous devons retrouver en nous, nous devons premièrement l'amour. Un chrétien qui n'a pas l'amour dans son cœur, ce n'est pas un chrétien. Non, ce n'est pas un chrétien. L'amour pardonne, l'amour croit, l'amour supporte. L'amour ne soupçonne pas le mal. Quand tu aimes, tu ne critiques pas. Quand tu aimes, tu partages. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Quand tu aimes, la confiance naît. Quand tu aimes, tu supportes. Quand tu aimes, tu crois. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais l'amour cherche l'intérêt de l'autre. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. En ceci, tous connaîtront. Le monde entier va connaître que vous êtes des disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Donc, lorsque nous allons commencer à manifester l'amour autour de nous, lorsque nous allons commencer à manifester l'amour dans notre environnement, lorsque nous allons commencer à manifester l'amour autour de nous, c'est en cela que tous connaîtront que effectivement celui-là ou celle-là, elle est enfant de Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'on va commencer à manifester l'amour, lorsqu'on va commencer à manifester. Donc, la première vertu qui nous est citée ici dans Galates, c'est l'amour. L'amour. Et l'amour, elle doit se manifester dans tous les aspects. Si des personnes pensent que c'est lorsqu'ils sont au travail qu'ils doivent manifester l'amour. Ou bien lorsqu'ils sont au quartier, ils doivent manifester l'amour. Et donc, eux-mêmes dans leur maison, ils ne manifestent pas l'amour. C'est un bourreau, c'est une grande ignorance. Parce que lorsque le fruit de l'esprit est dans ta vie, elle devient une nature pour toi. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle nature? Qu'est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle nature? Elle devient une nature pour toi. Ça veut dire quoi? Un comportement. Mais, oui, un comportement. Une habitude. Oui. Elle devient ta vie. Quand on dit que la nature de Dieu est venue s'implanter en toi, lorsque tu as accepté Christ, c'est la vie de Dieu qui est venue s'installer en toi. C'est quoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est Christ qui vit en moi. La nature de Dieu est venue s'implanter. Donc, la nature de l'amour est implantée en toi. Donc, partout où tu vas, partout où tu es, tu manifestes l'amour. C'est l'un des traits qui nous permet de reconnaître un enfant. C'est même la première des choses la plus fondamentale parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de toutes les écritures de Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, tu n'as pas fait du tort à ton prochain. C'est pas ça? Ah, si tu aimes Dieu, est-ce que tu as fait du tort à ton prochain?
Si tu aimes Dieu, est-ce que tu as du mal à ton prochain? Donc, elle est l'accomplissement de toute la loi. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons manifester ce amour. Autour de nous, partout où nous mettons les pieds, partout, que ce soit au travail, que ce soit partout où nous mettons les pieds, nous devons manifester cet amour, qui est l'amour de Christ. L'amour de Christ qui pardonne, l'amour de Christ qui croit, l'amour de Christ qui supporte, l'amour de Christ qui n'envie point le mal. Alléluia. Nous devons manifester cet amour-là. Et en deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un a la Bible ici? Lis-moi, Galates chapitre 2, verset 2. Donc, vous avez lu, vous avez fermé. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Attends d'abord, parlez doucement. L'amour. La joie. Ok, arrête-toi là. Nous sommes en train de prêcher, vous prenez un verset de Bible et vous fermez. Or, ils sont en train de prêcher sur ce verset de Bible et vous fermez. Amen. Amen. Et quand vous êtes ici, votre esprit est ailleurs. Et donc, en deuxième, il y a ce qu'on appelle la joie. Alléluia. Amen. Il y a la joie. Et l'une des vertus qu'un chrétien doit avoir, lorsqu'il manifeste l'amour, il doit aussi manifester ce qu'on appelle la joie. Parce que la joie est différente de l'amour. Amen. Amen. Et la joie, c'est un sentiment de gaieté. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 nous dit: soyez toujours joyeux. Il y a des femmes dans leur foyer. Ah non, oh Dieu, je ne suis pas de bonne humeur. Il y a des personnes, des chrétiens, des hommes dans leur foyer. Moi, oh Dieu, je ne suis pas de bonne humeur. Moi, oh Dieu, je ne suis pas bien réveillé. Toi, un enfant de Dieu qui n'est pas bien réveillé. Toi, un enfant de Dieu qui n'est pas de bonne humeur. C'est que tu as un problème. Écoutez-moi, il y a deux types, je peux dire, bon, moi, je vais parler de deux types de possession. Il y a lorsque l'esprit possède ton corps, et il y a lorsque l'esprit influence ton corps. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Plus les chrétiens, parfois, ils ne sont pas possédés, mais ils sont influencés. Pierre qui marchait avec Jésus-Christ, Pierre qui a vu ce qu'on appelle la transfiguration. C'est ce qu'on appelle la transfiguration, où le corps de Jésus-Christ s'est métamorphosé, a changé. Pierre a vu ça. Mais à l'instant de la vie de Pierre, Jésus lui dit: arrête de moi Satan. Ça veut dire, même un pasteur, même le diable peut l'utiliser pour être un frère à ta vie. Quelqu'un commence à le dire? Amen. Oui. Même un homme de Dieu, mais Satan peut l'utiliser pour être un blocage dans ta vie. Pendant que peut-être tu veux faire quelque chose que tu t'as mis à cœur, mais un homme de Dieu peut venir s'opposer. Alors c'est un homme de Dieu qu'on n'y a pas fait. Et puis automatiquement tu as bloqué ta bénédiction. Le diable aussi peut influencer même la vie de ta femme. Oui. Le diable peut passer par ta femme pour détruire ton foyer, ou pour détruire ton ministère, ou pour détruire ta vie. Et donc les personnes qui se réveillent matin, je ne suis pas en joie. Non, je ne suis pas de bonne humeur. Non, je ne suis pas de bonne humeur. C'est un esprit. Dès que tu commences à sentir ce sentiment-là, commence à le chasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il vient en réalité empoisonner ta journée. Il vient en réalité semer le trouble dans ton foyer. Il vient en réalité semer la discorde. Il vient semer la zizanie dans ta vie. Donc elle dit, mais c'est pas tous les jours en joie. La Bible dit, soyez toujours. Toujours le dit quoi?
Tous les jours. Toujours veut dire quoi? Hein? Chaque jour. Chaque jour veut dire quoi? Elle est finie. Alléluia, elle a fait tout coup. Amen. Ça veut dire lundi, mardi, mercredi, 24 heures sur 24, tu dois être toujours joyeux. Toujours joyeux. Et Pierre dit à Jésus, il dit non, tu ne vas pas partir mourir, je refuse ça. Jésus lui dit, arrête de moi Satan, parce que là, le diable vient d'influencer la vie de Pierre. Alléluia. Amen. Je vous dis, il y a des choses qui se passent. Vous savez pourquoi dans le milieu chrétien, il y a tellement de choses qui se passent? Parce qu'on ne fait pas attention aux vertus de l'esprit. On ne fait pas attention. On ne sait pas que ces vertus-là sont en nous. Elles habitent en nous. C'est la présence du Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi en tant que chrétien, nous devons manifester l'amour. L'amour envers nos prochains. L'amour envers les autres. C'est vrai que tu m'as fait du mal aujourd'hui. C'est vrai que tu m'as piétiné aujourd'hui. C'est vrai que tu m'as négligé aujourd'hui. Mais la Bible dit de pardonner. La Bible dit de manifester l'amour. La Bible ne te lasse pas de faire le bien. Parce qu'au temps favorable, Dieu va te récompenser. Si tu ne te lasses pas, ça veut dire que des personnes ne seront pas reconnaissantes. Des personnes ne seront pas reconnaissantes envers ce que tu poses comme acte dans leur vie. Mais l'Éternel lui-même va te récompenser. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, notre récompense ne vient pas des hommes, mais notre récompense vient de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tu viens regarder un homme, écoute, tu ne vas jamais avoir la récompense que tu cherches. Non. Je me suis marié, je ne suis pas marié pour moi-même. Je ne suis pas marié pour me satisfaire. Je suis marié pour satisfaire quelqu'un. C'est ça le mariage. On ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour l'autre. Qui comprend ce que je dis? Amen. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour quelqu'un d'autre. Et donc ce sentiment de joie doit être au quotidien de nos destinées, au quotidien de nos vies, même au travail. Il y a certaines personnes qui arrivent même son visage, tu dois serrer. Et je vous mets pour la rapidement, dans les foyers, on est chrétien, mais quand tu arrives, même tu as avec la femme, même dans le foyer, même, tu n'as même pas envie de mettre ton pied, même le voisin qui arrive et puis voit bien vite. Ou bien, ça n'existe pas. Et ça sont les soeurs en Christ. Ils prophétisent pas la langue. Mais quand tu vois son visage, comme tu dis, tiens, ça va être de même pied là-bas. Parce que son visage ne rayonne pas. Ça ne sourit jamais. Et les gens qui n'aiment pas sourire, ils sont tout le temps vilains. Les gens qui n'aiment pas sourire, ils vieillissent avant leur âge. Moi, c'est dit mon âge ici, c'est on va croire. Mais quand on me regarde, il y a 18 ans, 20 ans. C'est pas ça? C'est ça, c'est ça. Amen. Mais c'est toujours joyeux. Mais c'est ça. C'est la vérité. Moi, je me souviens. Toujours joyeux. Et je n'ai pas vieilli. Toujours frais. Mais quelqu'un qui est tout le temps, il serre son visage. Son visage est tout le temps serré. Ah, il est enfant de Dieu. Mais c'est écoute, c'est quel voisinage qui va te suivre dans l'affaire de Jésus là? C'est qui? C'est qui? C'est quel voisin qui va te suivre? Tout dans ton visage, mais qui va te suivre? Même si j'ai la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis un, et tu vois, je suis une sympathie brillante. Je fais bruit pour rien. Parce que je ne suis pas capable de pouvoir attirer les gens. Parfois on attire les gens, même pas forcément par lui, mais par simplement une manifestation d'amour, une manifestation de joie envers quelqu'un. Ton seul sourire peut tuer le cœur de quelqu'un. Et les chrétiens sont enfants de Dieu, mais ce sont eux, ils sont tous de mauvaise humeur. Ce sont eux, ils ne sont pas toujours contents. Ce sont eux, et vous allez voir dans le foyer de chrétien, c'est toujours bizarre.
Mais les foyers païens, c'est différent. Pourquoi? Parce que le diable sait que s'il a réussi à gâcher ta journée, c'est fini. S'il a réussi à te mettre un peu mal à l'aise, s'il a réussi à te mettre dans un état bizarre, il pourra agir facilement et créer la zone de sorte que les bénédictions qui viennent vers vous n'arrivent pas vers vous. Oui, n'arrivent pas vers vous. Et vous allez tourner en rond dans la même chose tout le temps et les choses n'arrivent pas à dénouer. Parce qu'on ne manifeste pas la joie. On ne manifeste pas la joie. Ça nous coûte quoi? Mais si quelqu'un mange son pied et que tu souris avec lui, ça t'enlève quoi? Ça t'enlève quoi? Mais si quelqu'un t'a méprisé et que toi tu es en train de sourire, ça t'enlève quoi? Jésus lui-même, ils ont craché son visage. Ils l'ont frappé, l'ont blessé, l'ont giflé. À cause de qui? À cause de quoi? Toi, t'es qui? T'es mieux que Jésus. Pendant qu'on le crachait, on le frappait. Et on lui dit, oui, David qui t'a frappé. Il dit, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Avec un large sourire, ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, c'est qui? Et est-ce qu'on ne veut pas les bénédictions de Dieu? On va les voir comment. Écoutez, c'est un petit truc qu'on néglige, qu'on ne méprise, qu'en fait, on n'était pas attention. Puis on pense que c'est quand on vient par là, on va prier, c'est ça qui fait que Dieu se manifeste. C'est faux. Je vous dis aujourd'hui, c'est faux. Les vertus du chrétien, ces vertus que tu manifestes, attirent encore plus de bénédictions et plus de faveur de ta vie. Parce que Dieu veut que tu manifestes l'amour envers l'autre. Dieu veut que tu manifestes la joie envers l'autre. Dieu veut que tu manifestes, lui, et tu manifestes la bonté envers ton prochain. C'est ça même la vie chrétienne. C'est pas venir à l'église ici que la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est après l'église. Quand on sort d'ici, où on s'en va? Quelle est notre attitude? Quel est notre comportement? C'est après l'église. C'est notre attitude dans le foyer. C'est notre attitude dans la cour. C'est notre attitude autour de nous au travail. C'est notre attitude parmi les amis. Tu avais des frères sang. Et puis ton attitude en tant qu'enfant de Dieu ne descend pas un enfant de Dieu. Vous ne manifestez même pas la joie. Tu vois qu'ils sont de faire quelque chose qui n'est pas bon. Mais tu ne dis pas ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Tu regardes Dieu, tu n'as pas dit. Tu ne manifestes pas la joie. Tu ne manifestes pas l'amour. Parce que l'amour, lorsque tu vois à ton frère aller dans le trou, tu dis mon frère, là où tu t'en vas, tu vas dans le trou. Alléluia. C'est ça l'amour. Et c'est ça aussi la joie. Soyez toujours joyeux. Il va y avoir des vents et marées dans nos vies. Il va y avoir des tempêtes dans nos vies. Quand tu te réveilles le matin, toi tu lèves ta peau, il n'y a même pas 5 francs, mais tu te lèves et puis tu souris. Lui, tu te lèves et puis tu souris, tu dis Seigneur, je te rends grâce. Parce qu'il sait que tu vas donner à manger. Dieu ne va jamais te laisser. Parce que la joie est une preuve, est la manifestation de la foi. Pendant que lui, les situations montrent le contraire, toi tu es en joie, tu montres à Dieu que toi tu crois qu'il est capable de pouvoir te donner à manger. C'est la preuve, tu manifestes la joie. Soyez toujours joyeux, mes enfants. Peu importe ce qui arrive, soyez toujours joyeux. Nous avons une seule vie ici. Manifestons la joie et l'amour. Manifestons la joie, les vertus de l'esprit. C'est ce qui fait de moi un enfant de Dieu. Sinon, les païens n'ont pas ça. Mais nous, écoutez, si le païen n'est pas capable de manifester la joie, de manifester l'amour, et toi aussi, chrétien, tu n'es pas capable de manifester l'amour et la joie, mais est-ce que vous n'êtes pas la même chose? Est-ce que vous n'êtes pas la même chose? Quelle est la différence entre toi et le païen? La différence entre toi et le païen, c'est lorsque toi, tu manifestes les vertus de l'esprit. Lui n'a pas les vertus de l'esprit parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Allons-y. Troisième vertu. La paix. La paix. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Soyez en paix avec tous.
soyez en paix avec tous. Écoutez, là que tu poses dans le secret, dans le noir, que tu penses que les gens ne te voient pas. Nous, on ne te voit pas, mais il y a quelqu'un qui te voit. Alléluia. Là que tu poses dans l'invisible, où tu penses que quelqu'un ne te voit pas, mais tu fais du tort à qui? Tu fais du mal à qui? La vie, soyez en paix avec tous. Soyez en paix avec tous. La paix. Et vous savez, wow. Écoutez, la Bible de Proverbes, il dit mieux vaut manger un quoi? Tu vois le verset? Il dit quoi? Un pain sec dans un environnement de paix que de manger un banquet, que tu manges poulet, viande, tout, dans une maison de Dieu. Qui va le verset? Vous ne dites pas, donc c'est pas pour vous. Alléluia. Il va trouver ça, vous allez voir ce qui se passe. C'est chaud là-bas. Elle est déjà partie. On s'est gâté là-bas. Il n'y a pas la paix là-bas. Elle est déjà partie. Jamais. Tu vas attendre que la paix arrive. C'est pas ça. En fait, tu attends que la paix. En fait, la paix, c'est l'entente. C'est pas ça. La paix, c'est l'entente. C'est la capacité de pouvoir communier facilement avec les autres. C'est la capacité de pouvoir vivre en bien-être avec les autres. C'est le fait de partager tout avec les autres. Alléluia. Amen. Soyez en paix avec tous. Avec tous. Et si je te parlais, vous savez pourquoi je touche aussi quelques points au nom des foyers. Parce que le premier ministère que tu as donné sur la terre, vous savez quoi? Vous savez quoi? Le premier ministère que tu as donné sur la terre, là, ce n'est pas les pasteurs, hein. C'est foyer. Quand tu as créé Adèle, il était seul. Après, qu'est-ce que tu as fait? Tu as donné la femme. C'est pas ça? Il est revenu ensemble de la paix. C'est le premier ministère. Il dit cultiver, fructifier, multipliez-vous, remplissez la terre. Et puis, voilà. Donc, c'est la première des fonctions que Dieu a donné. Dieu a donné à chacun de nous. C'est pas le. Chacun va rendre à Dieu par rapport à son foyer. Hein. Ah, vous savez pas ça? Avant que Dieu t'a donné, tu vas rendre à Dieu par rapport à ton enfant. Ah, vous asseyez ici, vous faites un enfant, vous savez pas que vous allez rendre compte. Foyer, tu es dedans, et puis tu fais ce que tu veux là. Tu vas pas répondre à Dieu. Ah, ok. Ok. Parce que le premier des fonctions que Dieu a donné sur la terre, c'est le foyer. C'est pourquoi le diable n'aime pas le foyer. Et puis la majorité des foyers qui divorcent, qui sont brisés, sont les foyers chrétiens. Parce que le diable attaque beaucoup les foyers chrétiens. Le diable n'est pas foyer. Mais pour ça, pourquoi des problèmes qui me font mon mariage? Non, moi, c'est pas quelque chose qui est Dieu en tant que tel. Mais pourquoi assis, tout le monde tourne en rond, pourquoi vous tournez en rond? Parce que le diable ne veut pas que vous soyez unis. David, Dieu va dire que alors que vous vous assemblez pour demander quelque chose à Dieu, Dieu exauce. Mais maintenant, quand vous arrivez à faire cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va semer les petits trucs pour semer un peu les différents disputes, les discordes. Mais si vous n'êtes pas en paix, la nuit règne. Si vous n'êtes pas en paix, c'est là où vous êtes toujours dans le foyer. C'est là l'autre, il est comme ça. Non, l'autre est comme ça. L'autre est comme ça. Quand il était fiancé, il n'était pas comme ça. Mais quand il rentre, vous avez que les choses deviennent autre chose, ça devient bizarre. Quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que le foyer est la première fonction que Dieu a donnée sur la terre, la première mission, la première vocation que Dieu a donnée. C'est pourquoi le diable ne peut pas le foyer. Il attaque toujours le foyer. Il va toujours attaquer. Tu vas être ta femme, vous serez. Mais un jour, il va venir envoyer quelque chose pour vous séparer. C'est pourquoi il faudrait avoir les vertus de l'esprit en soi pour savoir et discerner. C'est quelqu'un qui est venu là. Allez, c'est lui du diable. Donc, j'arrête ses œuvres. Oui, j'arrête ses œuvres. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? On va le discerner, on dit
Là, où vous sentez de venir là, il y a l'éternel des yeux. Donc, vas-y, regardez le passage, regardez, écoutez bien. Proverbe 17, Proverbe chapitre 17, le verset 1. le verset 1. Le verset 1. Le verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec. Et c'est petit, hein? C'est profond. Vous connaissez pain sec. Mais non, ça c'est le stade de Bodio. Ma fille, elle fait le couscous. Il y a un dit là. En fait, il a dépassé le niveau de Bodio. Parce que Bodio, c'est un pain couché. Maintenant, lui, il est plus. Lui, quand il a fait déjà une semaine, lui, ce n'est plus Bodio. Non, lui, je veux comment vous tapez quelqu'un avec. Il devient sec. Il a subi assez de ventes autour de lui-même là. Et la Bible dit, mieux. Il est même très bon de manger un pain sec. Il n'y a même pas sur à côté, il n'y a même pas café dans il n'y a rien, même pas quelque chose à côté pour bien tremper les dents. Il n'y a rien. Mieux vaut un pain sec. Oui, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix. Avec la paix. Qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Dans le monde, on a vu, même ici, même si vous voulez regarder, il y avait un témoignage d'un homme de Dieu. Bon, c'est ce qu'on me disait, c'est vrai, c'est vrai, c'est faux. Mais on dit lui-même, même pour rentrer même chez lui-même là, il avait tous les problèmes. Et c'était un grand homme de Dieu. Et parfois, il tombait dans la voiture. Lui, il tombait dans sa voiture. C'est ce qu'on m'a dit comme témoignage, c'est vrai, mais il tombait dans sa voiture. Parce que sa femme. Alléluia. Maison remplie de viande. Moi, je bénis Dieu pour mon foyer. Parce que quand il arrive à la maison, il n'y a pas peur. Mais quand la personne commence à avoir peur de rentrer à la maison, c'est qu'il commence à avoir un problème. Donc, les maris qui restent dedans 21h, 22h, 2h, et 1h du matin, ils viennent comme ça. Et puis, ils sortent pour venir dormir. Il y a un problème. Et il y a des foyers chrétiens qui vivent ça. Parce que la femme ne laisse même pas. Et que lorsqu'il a dit, ah, elle est déjà montée à un autre niveau. Non, elle est déjà en haut. Parce qu'on ne respecte pas les Écritures qui disent, femme, sois soumise à ton mari. On dit non, c'est émancipation, c'est égalité. La Bible n'a jamais parlé de ça. Et justement, en tant que chrétiens, nous sommes devenus des païens déguisés. Et tu parles à ton mari comme si tu parlais à ton camarade. Tu parles à ton mari comme si tu parlais à ton ami. C'est-à-dire que tu t'en fous. En réalité, vous n'êtes pas même âge. Et encore, Dieu est établi comme chef sur toi. Mais quand ça commence à rentrer dans la tête, ils oublient les passages bibliques. Ils s'en foutent de tout ça. Je m'en fous de ça. Donc ils commencent à parler comme si toi-même tu es chiffon devant eux. Même si ton mari n'est pas chrétien, et que toi tu es chrétien, tu lui dois du respect. Parce que toute autorité est établie par Dieu. En fait, en réalité, tu penses que tu fais du mal. C'est à toi-même que tu fais du mal. Parce que Dieu n'est jamais d'accord avec ce que tu fais. Dieu n'est jamais d'accord avec ce que tu fais. Dès que ça commence, tu dis et toi, toujours tu veux comment? Avec ton but, c'est quoi? C'est toujours l'humilier ou même toujours le descendre, toujours le rabaisser. La femme vertueuse, elle est une couronne pour son mari. Mais toi, au contraire, tu veux le rabaisser. Mais si tu veux le rabaisser, il faut le laisser. Ah, ou bien? Ah, si tu n'arrives pas, il faut le laisser. Est-ce que c'est possible? Ou bien tu cherches quelqu'un que tu vas toujours rabaisser.
tu vois là-bas la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Quand tu rentres là-bas, même la femme, tout le monde en joie, pas parce que quelqu'un est supérieur à quelqu'un. Non, mais chacun se complète. Et ils sont en parfaite harmonie. Quand ils parlent, ils sont toujours joyeux, ils sont ensemble. C'est ça, les païens ils veulent un modèle. Ils veulent un modèle. Et ce modèle-là, ils veulent le retrouver en nous les chrétiens. Mais quand tu commences à la quand ton mari a dit, toi tu es déjà parti. Toi tu es déjà ton mari est en première. Toi tu n'es pas en première. Toi tu es déjà en quatrième. Tu veux regarder maintenant. Parce que, et c'est pas qu'est-ce que tu veux montrer aux gens qui sont autour de toi, mais qu'est-ce que tu veux montrer, et c'est pas qu'est-ce que tu veux montrer, que tu es au-dessus de lui, que tu le commandes, que tu le domines. Femmes, soyez soumises. Et ces petites choses-là font que parfois, des personnes ne le rendent pas pleinement. Et en fait, c'est subtil. C'est petit. En fait, on ne considère pas ça. Mais dans le monde spirituel, et vous dites une chose aujourd'hui, dans le monde spirituel, tout a de l'importance. Quelqu'un m'a dit, la Bible dit avec tout. Quand on dit tout, c'est quoi? Tout, c'est quoi? Tout. Avec but. Ça veut dire, rien n'est fait par hasard. Le monde spirituel, non, le monde n'est pas fait. Non, lui ne dit rien. Écoutez-moi, les esprits n'ont pas de sentiments. C'est nous les hommes qui avons ce qu'on appelle les sentiments. Sauf les esprits n'ont pas de sentiments. Les anges, ils n'ont pas de sensations, il n'y a rien. C'est pourquoi même, quand ils reçoivent quand ils viennent les exécuter, lui, le reste, ça n'a pas de sentiments. Non. Quelqu'un comprend ce que je dis? Les esprits n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas de sentiments. Donc, les choses qu'on pense, on néglige, on n'accorde pas d'importance. Mais il y a des répercussions. Ça retarde des choses. Ça bloque des choses. Ça détruit des choses. Ça crée des blocages autour de toi. Parce que tu ne manifestes pas la paix. Tu dis pas les gens, en tant que mari, tu veux forcément montrer à tout le monde que tu domines trop ta femme. Tu veux tout la piétiner devant les gens. Mais là, tu es en train de poser là. Toi aussi, tu auras aussi des conséquences. Donc je passe vice versa. Nous devons être en paix. On peut ne pas être d'accord sur un point. Mais comme c'est nous qui est le chef de la femme, qui est le chef de la maison, qui est le chef, lorsque vous discutez sur un point, et on n'a pas besoin de discuter un par là. Et c'est tout, on a pas là. Je vais donner mon avis, tu donnes ton avis. Et je dis, bon, on essaie ton avis. Et si pour moi, on attaque le moto, on prend pour toi. On va essayer dans la discussion, il y a plus de ce que tu dis, c'est un point capital que je veux souligner, on prend pour toi. Mais toutefois, nous devons respecter dans le respect, parce que l'homme est établi sur la femme. Et parfois, on pense à faire émancipation, et on commence à dominer nos maris dans le foyer chrétien. On commence à régner sur nos maris. Et pour finir, le monsieur, il ne sait même plus qu'est-ce qu'il va faire. La femme aussi, elle n'est plus en joie. Il n'y a plus la paix, il n'y a plus la joie dans le foyer. Et le diable est en train de régner. Mais vous voyez que tel foyer, ça va aller où? Dites-moi, ça va aller où? Ça va aller où? Et je parle de nos soeurs chrétiennes. D'autres personnes ici. Tu n'as aucun respect pour ton mari. Alors tu cherches quoi? C'est quel nom tu cherches? Tu vas aboutir à quoi? Tu veux montrer que tu es trop gros bras, tu es trop force. Bon, qu'est-ce que tu veux prouver en fait quand tu cries sur lui? Quand tu parles sur lui? Quand tu hausses le ton sur lui? Tu veux prouver quoi? Toi en tant que femme, toi tu veux prouver quoi? Tu veux prouver quoi? C'est ça être un enfant de Dieu. C'est ça être une servante de Dieu. C'est ça être un disciple de Jésus. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais si ton mari n'est pas chrétien,
ton respect, ton obéissance, ton respect peut toucher son cœur. La Bible parle d'une femme qu'on appelle dans la Bible la femme de Nabal. C'est Abijah. Seigneur, appelle-moi son nom. Abigail. C'est tellement Dieu qui parle de ce sujet, mais il m'a rappelé. Abigail. Nabal est très méchant. Très méchant. Il y a ces serviteurs qui sont allés en expédition et il y avait des attaques. Et David et ses soldats ont protégé ses serviteurs, ont protégé ses biens, ont tout protégé. Ils n'ont même pas fait de mal à ses serviteurs. Et quelques temps après, David va envoyer des gens, des hommes, pour aller chez Nabal, pour demander à Nabal, ah mes hommes, comme ils ont fait, il faut leur donner s'il te plaît un peu de nourriture pour que mes hommes puissent manger et puis un peu d'eau. Et Nabal, tellement méchant, qui n'est pas reconnaissant, va renvoyer ses serviteurs, les serviteurs de David, avec des paroles insultantes. Quand David va entendre ça, David va demander à tous ses soldats de monter sur les chevaux et ils vont aller chez Nabal pour le tuer. Et Abigail, la femme de Nabal, qui était clé, la Bible dit, elle était intelligente, elle était douce. Quand son serviteur est venu lui rapporter ça, elle allait par derrière monter rapidement la nourriture, mettre ça sur des ânes. Elle a monté rapidement de l'eau et elle allait automatiquement à la rencontre de David. Et lorsqu'elle est partie à la rencontre de David, elle a croisé David qui venait pour tuer Nabal, son mari. Elle a dévancé. Et quand elle est partie, elle s'est procédée devant David. Elle disait que le type est méchant, mais il ne faut pas le regarder. Il faut qu'à cause de moi, s'il te plaît, pardon. Il ne faut pas toucher à sa fille. Voici la nourriture que j'ai apportée. Il faut prendre toi et tes serviteurs de le manger. Et à cause d'elle, son mari était épargné. À cause d'elle. À cause d'elle. Son mari était épargné. Et lorsque il a fini de faire la fête, que son livret est passé, et on lui a raconté que David venait le tuer, mais voici sa femme avait. Mais Abid, après, l'Éternel a frappé Nabal. Il était tellement méchant, Dieu l'a frappé, il est tombé de mort. Et David a vu que Abigail c'était une bonne femme. Et il a pris Abigail pour sa femme. Il a pris Abigail pour sa femme. La paix. La paix dans ton foyer. Tu peux amener la paix dans ton foyer. Tu peux amener la stabilité de ton foyer. Tu peux amener l'amour qui n'a jamais existé de ton foyer. Tu peux amener la joie de ton foyer qui n'a jamais existé. Même si ce dernier n'est pas chrétien, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu peux apporter, tu transportes déjà même cette paix-là, tu transportes déjà même cet amour-là, tu transportes déjà même cette joie-là. Et qui Dieu vient d'être tout le temps souriante. T'es où? Toi, il ne pas non. Toi, il ne pas non. Et tu le regardes sur en même temps. Et quand la commence, toi, il ne pas en même temps. Tu vas aboutir à toi. Tu sais que quand tu as commencé comme ça, il va répliquer. Et en même temps, tout est gâté. C'est ça que tu veux. On vit ensemble, c'est pour être heureux. C'est pour être en paix, c'est pour être en joie. C'est pour être en joie. Si demain Dieu veut nous enlever, et il y a tellement de paroles que tu as fait, tu ne peux pas profiter de ta vie. Parce que ta vie, c'est pas seulement que tu as fait. Qu'on se ressaisisse. Et je parle même, comme c'est un message qu'on va retransmettre à tous les foyers chrétiens. Et surtout même nos sœurs en Christ, surtout elles, lorsqu'elles rentrent dans le foyer, leur comportement change. Le foyer, il n'y a plus la paix dans le foyer. Il n'y a plus la paix. Quand elles rentrent dans le foyer, elles sont mariées, elles oublient qu'elles sont enfants de Dieu, elles oublient qu'elles doivent apporter ce foyer-là loin, elles oublient que l'homme qu'elles avaient respecté auparavant, c'est le même homme-là, elles oublient ça. Et le monsieur a oublié d'aller chercher dehors. Il est chrétien, mais il a oublié dehors.
il est chrétien. Mais écoutez, il est chrétien. Mais il préfère, il est mieux, il est d'ailleurs encore plus à l'aise que lorsqu'il vient à la maison. Et il devrait penser que oui, t'as des chefs dehors là, tu n'as rien le payer. C'est toi-même. Parce que la vie du malheur, c'est que avec toi qui nous cause, toi qui as causé ça. Tu as causé. À cause de ton attitude d'aller chercher dehors. Donc tu as causé. Tu es la cause. La vie du malheur, le scandale va venir. Mais malheur par qui le scandale vient? Malheur par qui le scandale vient? Ça veut dire qu'il n'était pas comme ça, mais à cause de ton attitude, il a commencé à sortir. C'est à toi que tu vas donner les réponses. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons manifester ce qu'on appelle les vertus de l'esprit. Les vertus de l'esprit. Ton témoignage doit parler plus que ta propre bouche. Ton témoignage. Il est important de vivre dans un environnement de paix. Parce que dans un environnement de paix, tu peux transmettre le message, la bonne nouvelle que tu as reçue. Soyez en paix avec tous. Il dit soyez en paix avec tous. Soyez en paix avec tous. Soyez en paix. Il y a des femmes aussi que ce n'est pas les belles-mères. C'est de tout ça la même. Écoutez, la belle-mère est comment? Elle est méchante, elle est dure. Elle est ton amour, ta joie. Écoutez, quand vous êtes dans le foyer, quand ton mari, écoutez, il y a quelque chose, et moi je le dis toujours à ma femme. Amen. Je le dis à ma femme. En fait, je suis jeune, je veux bien vivre. Mais tout le temps, tu as un foyer où je ne veux pas ça. Je vous dis, si ma femme quitte au travail comme ça, qu'elle fait, la prendre dans la photo, et puis vit avec elle, j'aime ça. Oui. La foi. Enfin, j'aime ça. Mais après, il a fait ça chez qui? Dites-moi, il a fait ça chez qui? Ou bien, des fois, il va passer dans la journée, il va là. Hein? Non, c'est avec elle. C'est devant les gens que moi, je peux embrasser ma femme, puis ça ne a rien. Pourquoi nous sommes mariés? Ou bien, il peut embrasser devant les gens, il n'y a rien. L'église n'est pas scandalisée, personne n'est scandalisé. Dès qu'il vient, allez, les bisous. Parce qu'on a une seule vie. Mais si ta belle-mère, elle est comment, toi, ton amour que tu vas manifester là, va changer. Parce que ton amour que tu vas manifester, peu importe ce qu'elle va faire, ça ne va jamais t'atteindre. Quand ma femme rentrait, venait quand on s'est mis ensemble, mais il y a eu tellement de choses qui sont passées. Il y a toutes des choses qui sont passées. Ils sont du côté de mon papa là-bas. Vraiment, même mes soeurs, il y a tellement de choses. Mais ma femme, elle a supporté. Elle a supporté. Écoutez, moi, ma femme, elle n'est pas parfaite. Elle vous dit aujourd'hui. Vous tous la connaissez. Elle n'est pas parfaite. Les mêmes présences de prêcher là, il y a pour tout le monde. Chacun sait où il se reconnaît. Mais elle a supporté. Jusqu'à aujourd'hui. La personne commence à rendre témoignage. Donc, au niveau de mon belle-mère, manifester de l'amour. Elle est, je viens. Je continue. Je continue l'enseignement, non? Amen. Je continue l'enseignement, non? Amen. À qui ça fait du bien? Amen. Hein? Moi, Félicien est venu? Non. Ah, ok. Amen. C'est à qui ça fait du bien? Amen. La paix avec la belle famille.
La paix autour de toi. La paix. Ça va t'enlever quoi? Lorsque tu es heureux avec ton mari. Si tu ne comprends pas quelque chose que tu lui parles, ça devient un mot de la douceur, vous allez voir. Il y a des femmes ici, elles ne sont même pas douces. Elles ne sont même pas douces. D'ailleurs, elles sont douces. D'ailleurs, elles sont tendres. Moi, je ne comprends pas. D'ailleurs, elles sont tendres. D'ailleurs, elles sont douces. D'ailleurs, même quand je ne vais pas parler d'ailleurs, tu as l'impression que non, c'est là. Mais arrivé dans leur foyer, mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Si la douceur, souvent, ne peut pas avoir douceur. Amen. Amen. Aime-moi et pas la douceur. Qui témoigne ici? Moi, pas la douceur. Maman, elle ne pas la douceur. Ah, elle pas la douceur. Ok, pas de souci. Et donc, on va venir à ça. Mais déjà, les trois points que j'ai touchés, l'amour, la paix, la joie, sont les vertus du chrétien. Soyez en paix, écoutez. La paix, écoutez-vous, c'est parce que c'est. Pourquoi Jésus dit nous laisse sa paix? Quand tu acceptes Jésus, tu sens une paix dans ton cœur, non? Tu sens comme si tu es déchargé. Tu sens une paix. Cette paix-là, ce que tu sens là, quand tu es chez toi à la maison avec ta famille, et que cela est manifesté, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est dedans. Pas comprendre. Avec vos belles familles, peu importe ce qu'elle est, elle est ta belle-mère, à moins que tu ne veux plus de son fils. Ou bien, si tu veux sur ta belle-mère, tu dis mon ami, tu n'aimes pas se laisser. C'est ça, non? Ou bien, tu veux plus laisser ta belle-mère. Non, si vous laissez qu'elle sera toute ta belle-mère. Moi, je vous dis quelque chose. Moi, je trouve que les choses sont simples. Moi, pour je dis, je ne veux pas, c'est vraiment. Si tu vois que tu n'arrives pas à se laisser. La paix, quoi. Donc, si tu veux plus que tu t'appelles mère, vous vous laissez. Ah, mon frère, moi, comment il y a fait, il n'y a pas supporté. Bon, ok, on va se laisser. Moi, je cherche ailleurs, toi, je cherche ailleurs. Ah, oui, voilà. Moi, on est. Oui, papa. C'est simple, hein? C'est simple, c'est ça. Maintenant, si tu sais que tu l'aimes, et que ça ne vient pas de lui. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a lorsque les belles-mères font, elles agissent, et puis le mari derrière là-bas, il dit, oh, il te soutient, il ne te soutient pas, et puis il soutient la belle famille. Il ne te défend même pas. Bon, alors c'est un problème. À savoir si vraiment ton mari t'aime. Parce que quand tu aimes ta femme, et que tu vois vraiment que ta femme, elle a raison, ah non, elle a vraiment aussi. Ce que vous faites avec ce mal. Il faut être capable de dire la vérité. C'est ça. Ce que vous faites là, de vous à moi. Chacun a sa part. Est-ce que c'est normal? Mais ton mari, tu dis rien, tu soutiens avec. Donc, ma chérie, tu as déjà tout compris. Il faut te libérer. Quelque chose, tu seras dedans jusqu'à puis après la mort va te libérer, on ne sait jamais. Avant de ton pied. Ah, ou bien? C'est ça. Parce que là, tu me dis, tu ne manges pas, tu me dis, parce que tu pensais jusqu'à arriver ce mois, on dit, faites attention. Attention, on dit, c'est devenu autre chose. AVC, boum. À cause de quoi? À cause des garçons. Il n'est pas le seul garçon. Si tu vois que tu n'arrives pas, et que vraiment lui-même ne manifeste pas l'amour, c'est à mettre au pied derrière lui. Vraiment, on fait la paix. Voilà. Et quand tu pars ton chemin, tu prends ton chemin. Mais si tu vois que vraiment il t'aime et puis il te défend, tu peux supporter. Ouais, c'est lui que tu as marié, c'est pas. En fait, c'est vrai que tu as marié la belle pour toute ta famille, mais c'est lui que tu as aimé. Donc peu importe ce qu'elle fait, toi tu passes en prière. L'Éternel va convertir son cœur. L'Éternel va changer son cœur dans ta faveur. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Et il est même très important. Il peut continuer dans ce monde de m'arrêter là. De continuer ou de m'arrêter? Amen à cette place. Continue même pas continuer. Voilà. Là, tout le monde s'est retrouvé dedans.
Amen. Nous sommes inclus dedans. Il est important que notre foyer soit solide. Il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre vie soit solide. Et ça, ce sont les vertus d'un enfant de Dieu. Les foyers chrétiens sont beaucoup persécutés. Il y a les belles sœurs qui, lorsqu'elles arrivent, elles veulent commander leur. Mais ce n'est pas normal. En fait, il y a vous dire quelque chose. Ce qui fait mal, c'est que vos maris ne sont pas. Il y a d'autres qui vos maris ne sont pas ici. C'est ça qui fait mal. Parce que là, au moins, ils allaient comprendre. Parce que le foyer là, c'est madame et monsieur. Alléluia. Maintenant, ceux qui viennent, eux, ils viennent en popo. Mais quand ils viennent en popo, ils viennent pas pour durer. Normalement, ils ne doivent pas venir pour durer. Tout au plus, 3 jours, 4 jours, et puis ils repartent chez eux. Parce que quand quelqu'un vient s'installer chez toi, belle sœur, elle vient s'installer chez toi, c'est là qu'elle va remarquer tous tes défauts. C'est là qu'elle cherche même à te c'est pas, non, tu es la femme de Dieu, tu es notre Dieu. Donc, tu ne peux pas chercher à me commander. Je dois soumission à mon mari. Je dois respect à mon mari. C'est mon mari. Maintenant, toi, tu es femme comme moi, tu es le petit frère ou le frère de mon mari. Mais tu n'es pas mon mari. Non, tu n'es pas mon mari. Il y a des choses que je peux faire. Oui, je peux faire pour te rendre service. Ou bien, tu me demandes quelque chose, je peux faire. Mais je ne suis pas obligé de le faire. Ça fait, ce n'est pas en réalité une obligation. Alléluia. C'est comme chez moi à la maison, dans mon foyer, et puis moi, mon petit frère, il est là, il est assis, au moins il n'est pas encore fauteuil. Et puis il met son pied, il est assis chez moi, et puis il met son pied sur ma table, et puis il est là, Mamie Grâce, et à un moment donné ici, elle vous voyez. Attends, mais lui, il se prend pour qui? Les fesses du pape. Elle comprend ce que je dis. Quand la personne est assise, ma femme là, envoie-moi là ici. Non. C'est quelque chose de faire dans son foyer là. Si toi-même te fais dans ton foyer, qu'est-ce qui te plaît? Et vous avez remarqué, ceux qui aiment commander les belles-mères, qui aiment s'aimer là, ils disent qu'ils aiment voir les belles sœurs, qui aiment s'impliquer dans leur foyer. Elles vont gagner mari même là. C'est très dur. Pour avoir foyer, c'est très dur. Parce que ce que tu fais, c'est quoi les belles-mères aussi, qui agissent sur l'enfant des gens. Toi aussi, tu as des filles. Si on fait ça des filles, là, qu'est-ce que ça te plaît? Mais je vous dis quelque chose, en réalité, le diable est en bas. Le diable n'aime pas qu'un foyer soit en paix. Le diable n'aime pas. Il n'aime pas. Attends, vous pensez que quoi? Tu as ton mari, vous êtes heureux. Vous sautez avec les enfants, vous partez au glacier, vous mangez. Tout le temps, tu as un mari. Pourquoi vous souriez sur le mari? Allez, vous jouez. Moi, j'aime le foyer comme ça. Et le foyer, on ne joue jamais. Tu veux toucher, tu veux taquiner même. Oh, pardon, vous me laissez. Ah, pardon, je suis fatigué, vous me laissez. Tu ne peux même pas jouer. Tu ne peux pas taquiner. Vous pouvez vous amuser, en train de rire. Non, non. Vous pensez que le diable est content de voir un foyer qui rit, un foyer qui est toujours en joie. Non. Allez, belle-mère, à la table. Et la belle-mère vient, elle vient le foyer. Elle vient mettre son sac. Premier jour, il m'a dit, après 2, 3 jours, mon Dieu. Elle commence à te montrer couleur. Comment il te peut pas te parler sur c'est elle qui trouve tout. Il y a des discussions que vous pouvez faire en chéri, avec ton mari. Mais elle prend ça en même temps. Parce que c'est ça. Quand elle est là, elle trouve que toi tu commandes ton mari. Parfois, c'est parce que les femmes commandent le mari. Mais si on est gêné sur quelque chose, toi tu quittes là-bas, tu veux comment mettre ta boue dans le foyer. Non! C'est pas normal, c'est pas possible. Ne permettez jamais à ce qu'elle puisse introduire dans vos foyers. Ah, je suis à moi en parler, il faut laisser, comme c'est, on a dit ça, il faut laisser, il faut s'asseoir, il faut laisser le marron de mon mari.
C'est pourquoi il est important que les trucs qui vous concernent, vous devez les traiter dans la chambre, pas devant elle. Parce que quand vous traitez les choses devant vos belles-soeurs, devant vos belles-mères, devant vos belles-frères, vos beaux-frères, c'est vos beaux-frères, là, vos beaux-frères, vous traitez devant eux là, ils ne vont jamais respecter votre femme. Mais si devant eux, tu cries sur ta femme, tu as fait comme si tu veux, tu penses qu'ils vont avoir du respect, mais jamais. Ils vont jamais avoir du respect. Alléluia. Si tu veux que tes frères, tes soeurs respectent ta femme, toi-même déjà, commence d'abord à la respecter quand ils sont là. Quand ils sont à la maison, eux vont voir que tu la prends là. Tes soeurs vont se permettre de la prendre autrement. Ah chérie, viens s'il te plaît. Lui, assieds-toi. En fait, tu parles à ta femme là. Lui-même, il est là, il ne peut pas dire, non, mais viens ici, lui-même ici, il ne peut pas dire. Dans ma vie, tu parles à ta femme là. Lui-même, il t'entend une fois. Et il faut jamais même aussi que tes soeurs, tes frères, viennent s'éterniser dans la maison. Non. Il est venu pour un temps, arrivé sur moi, mais regardez se chercher. Ou bien? Non, foyer là, c'est pas foyer de famille. L'homme quittera son père et sa femme, et son père et sa mère s'attachera à sa femme. Il faut s'attacher pour aller créer pour eux. En fait, que les parents vont venir faire foyer dans son foyer, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Ça n'existe pas. Donc, administre-moi, tiens, il faut jeter quelque chose pour ton frère, et puis il va partir. Mais il faut trouver une baraque, il va l'habiter là-bas. C'est encore mieux. Donc, on va vivre nos vies ici, tranquillement, jusqu'à vivre lui là-bas. Quand chacun est un peu comme ça, là, il y a respect. Mais quand on est tous dans tout, même nari, tu vois, mais je me vois en choroto, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Quelqu'un comprend? Parce que quand tu vois le monsieur en choroto, ou même la femme, elle a son petit bras mince, il n'y a plus de respect. Mais quand tu es loin, et puis quand elle se déplace chez toi, elle va se saper, c'est moi qui la parle. Mais à la maison, elle va te gêner pas, et puis en bras mince, elle est l'enfant, elle n'a plus de respect. Donc, administre-moi, mon frère, il faut aller chercher un coin, moi aussi, je vais chercher un coin. Parce que toujours, quand nous sommes ensemble, il peut y avoir des discordes, il peut y avoir des trucs, et ça va amener des choses qui ne sont pas bien. Quand maman, même belle-mère est venue, elle est venue chez toi, elle a fait quelque temps, trouver un coin pour elle, pour qu'elle puisse être à l'aise. Parce qu'elle ne peut pas venir faire sa vie dans votre foyer. C'est impossible. Mais si toi-même, femme, même c'est ta maman aussi là, tu dis maman, laisse-moi. Maman, ce qu'on va faire, on va trouver une maison pour toi, on va le laisser là-bas, ou bien on va t'envoyer au village, on va le laisser là, on va t'envoyer l'argent. Amen. Amen. Mais comme quand on m'entend pas, les femmes aussi, non, je dis ma maman, la même manière que tu veux que truc là, c'est pour la même chose aussi. C'est vice ça. Amen. C'est vice ça. Et puis s'il y a l'argent qu'on va apporter à la maman de chacun, à la maman de chacun, là il n'y a pas de personne à aider. Et quand comme ça, vous allez vivre au foyer heureux. Mais quand il y a trop d'ingérence, les intrus, les hommes se s'infiltrer, ça va toujours créer des cisailles. Et vous allez voir que le foyer n'est jamais en paix. Il y a toujours par là, il y a toujours dispute, il y a toujours par là, il y a toujours dispute. Quand tu commences à manifester les vertus de l'esprit, quand ces choses-là commencent à venir, tu commences à prier pour ça et les pousser dans le lieu aride. Soyez libérés, mes enfants. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Il y a un autre point qu'on va aborder. On va continuer dimanche prochain. Et il nous reste quoi? La patience. La patience. La bonté. Surtout là, c'est la douceur là même là, il va parler. Les femmes ne sont pas douces. La fidélité.